Ça, c'est qu'une toute petite sélection des nombreux livres que j'ai commencé ces dernières années et que je n'ai jamais terminé. Le dernier s'appelle How to Read a Book et je me suis littéralement arrêté à la page 17. Alors peut-être que je suis pas le seul, peut-être que toi aussi, tu commences des livres que tu ne finis jamais, peut-être que toi aussi, tu te décourages de lire parce que le livre que tu lis en ce moment, c'est pas un livre qui t'intéresse beaucoup, et peut-être que toi aussi, quand tu découvres un livre qui en revanche te passionne, tu peux le dévorer en quelques jours, voire en quelques heures seulement. Moi, ça a été mon cas pendant des années, et du coup, je passais un peu de périodes où je lisais beaucoup, parce que j'étais en train de lire des livres qui me passionnaient, à des périodes où je lisais très peu, parce que les seuls livres que j'avais sous la main, c'était des livres chiants. Ce que je voudrais te montrer dans cette vidéo, c'est une réalisation que j'ai eue récemment, qui est que ne pas terminer les livres, en fait, c'est peut-être plutôt une bonne chose, et c'est ça qui te permet de lire beaucoup et de découvrir des livres qui vont changer ta vie. Dans cette vidéo, je vais te partager ma stratégie de lecture, comment ça peut t'aider à lire beaucoup plus, à découvrir des chefs-d'œuvre, à devenir un individu plus intelligent, plus compétent et à te déculpabiliser de ne pas finir les livres. Juste avant, je t'ai fait une petite liste des 10 livres qui m'ont plus influencé. Certains de ces livres ont fait ce que je suis devenu aujourd'hui, d'autres ont radicalement changé ma vie. Certains pourraient peut-être changer la tienne, donc si tu veux accéder à cette liste, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien en description. Je t'ai fait un petit PDF, tu peux y avoir accès d'ici quelques secondes. Alors récemment, je suis tombé sur cet article d'un auteur qui s'appelle Morgan Housel. Donc c'est un auteur qui a déjà écrit plusieurs bouquins. Et donc forcément, comme la plupart des auteurs, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Et ça m'a rassuré de voir que même quelqu'un qui lit beaucoup a ce problème-là, des livres non terminés. Et donc ce qu'il dit dans cet article, c'est ça. Je cite, « Ma stratégie de lecture consiste à commencer autant de livres que possible, mais à en terminer peu. Il y a des années, j'ai entendu Charlie Munger dire « La plupart des livres, je ne les lis pas au-delà du premier chapitre. Je ne suis pas accablé par les mauvais livres. » Et cela m'est resté. La lecture est une corvée si vous insistez pour terminer chaque livre que vous commencez, car la majorité des livres sont soit suffisamment résumés dans l'introduction, pas pour vous, ou alors pour personne. Se frayer un chemin jusqu'à la dernière page de ces livres, une habitude probablement prise au début de l'école, peut transformer la lecture en l'équivalent d'une réunion de travail de 10 heures où rien n'est fait et où tout le monde s'ennuie. Donc ça, c'est Morgan Housel qui le dit, donc c'est un auteur, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans la lecture. Et ce qu'il explique aussi dans l'article, c'est que la lecture, c'est indispensable. La lecture, c'est vraiment une des premières habitudes du succès. La plupart des gens qui atteignent des très hauts postes, des très hauts succès financiers, des CEO qui cartonnent, ce sont des gens qui lisent beaucoup. Et si toi, t'es entrepreneur ou alors créateur de contenu ou travailleur de la connaissance au sens large, ce sont les livres qui t'apportent tes idées et tes réflexions les plus intéressantes. Moi, je vais te confier un secret. Ce qui me permet d'avoir des idées de contenu tous les jours, de faire une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube, c'est pas de regarder ce que font les autres créateurs, c'est ce que je trouve dans les bouquins. En lisant des livres, t'explores une idée non pas en largeur, mais en profondeur. Tu te déconnectes du contenu superficiel et des dernières petites tendances pour te plonger dans du contenu profond, dans du contenu long qui a été réellement travaillé. C'est extrêmement stimulant pour la créativité, pour les idées, pour la réflexion, et c'est ça aujourd'hui, moi, qui me permet d'être aussi prolifique en termes de création de contenu et en termes d'idées. Le problème, c'est que l'école nous a appris à voir la lecture comme une tâche dont il faut se débarrasser. Je sais pas toi, mais moi, je me souviens d'étés entiers passés à devoir lire des livres que j'avais pas envie de lire. Je me souviens du mystère de la chambre jaune, ça m'avait hanté mon été, j'en ai encore des migraines, et devoir faire des fiches de lecture sur chaque chapitre alors que j'avais absolument pas envie de le faire. Et ce qu'on t'apprend très très tôt à l'école, c'est que ne pas finir un livre, c'est sacrilège, c'est grave, tu vas avoir une mauvaise note à cause de ça. Et donc tout ce que tu commences, tu dois à tout prix le terminer, même si t'es pas dedans, même si t'accroches pas, même si ça marche pas. Et ce qui est triste, c'est que à l'époque, à côté de ça, je lisais pour le plaisir. Je lisais notamment beaucoup de romans, beaucoup de bandes dessinées, et c'était des livres que je dévorais, que je prenais énormément de plaisir à lire. Mais en fait, 8 ans de collège et de lycée derrière m'ont littéralement dégoûté de la lecture. Je lisais plus en primaire que quand j'étais un jeune adulte. Parce que l'école m'a appris que la lecture était un travail comme les autres. Et ça, c'est terrible. Et donc, il m'a fallu des années ensuite pour réapprendre à lire et comprendre que ce qui allait m'aider à lire, c'était pas de me forcer comme à l'école, mais c'était tout simplement de lire des livres qui m'enthousiasmaient, qui me donnaient du plaisir. Nous ne sommes plus à l'école. Si on veut lire plus, il faut donc réapprendre à lire pour le plaisir. En haut, c'est moi au lycée en train de lire un texte dont je ne comprends pas grand-chose et qui m'intéresse pas des masses. Et en dessous, c'est moi l'année dernière en train de lire un livre sur un sujet qui me passionne. C'est cet état d'esprit, l'état d'esprit de l'enfant plongé dans une bande dessinée
qu'il faut retrouver quand on est adulte et qu'on a envie de lire plus. Et donc je trouve que la stratégie de Charlie Munger et de Morgan Housel sont très intéressantes, c'est de ne jamais s'obliger à lire un livre. Suis ta curiosité, démarre un maximum de livres et abandonne-les sans aucun remords s'ils n'ont pas réussi à t'intéresser dès le début. C'est pas ton job de t'intéresser à un livre, c'est le job du livre que tu t'intéresses à lui. Donc si dans les 10 à 30 premières pages, le livre n'arrive pas à t'intéresser, c'est probablement qu'il va pas t'intéresser du tout, que tu vas rien en tirer et que tu vas simplement perdre ton temps. Et donc plus tu t'autorises à abandonner un livre, plus tu vas pouvoir augmenter le nombre de livres que tu démarres et plus tu vas avoir de chances de découvrir des livres passionnants, des livres qui vont changer ta vie. Alors tu vas me dire, oui, mais ça coûte de l'argent, je peux pas acheter 10 nouveaux livres par mois. Et la réalité, c'est que pas forcément. Aujourd'hui, ça coûte rien de démarrer des livres. Si tu as un Kindle ou si tu as n'importe quel smartphone avec l'application Kindle dessus, tu peux télécharger des extraits gratuits qui souvent sont largement suffisants pour pouvoir savoir si un livre t'intéresse ou pas. Et donc la stratégie, c'est dès qu'il y a un livre qui t'intéresse, tu télécharges un extrait gratuit. Moi, c'est comme ça que je démarre énormément de livres et que je découvre des pépites. Si tu préfères lire sur papier, tu peux aller à la bibliothèque. Évidemment, c'est quasiment gratuit et aujourd'hui, tu as encore des bibliothèques de quartier un peu partout. On les utilise pas assez malheureusement. Mais le problème des bibliothèques, c'est que tu n'as pas toujours des livres très récents et tu n'as pas toujours des livres qui sont dans la niche qui t'intéresse. Par exemple, si tu t'intéresses au marketing à la vente, tu as quand même très peu de bouquins là-dessus dans les bibliothèques. Mais tu en as pas mal dans les librairies, notamment dans les grandes librairies comme la Fnac. Et rien ne t'empêche d'aller dans une librairie, d'ouvrir un livre, de feuilleter quelques pages et de voir si ça attire ton attention. Bref, t'as pas d'excuse pour démarrer un maximum de livres. Je te le rappelle, plus tu démarres de livres, plus tu as de chances de tomber sur un livre qui va changer ta vie. Ça, c'est une petite sélection par exemple de livres qui ont littéralement changé ma vie. Et si je les ai découverts, c'est parce que j'ai osé démarrer un maximum de bouquins, quitte à les abandonner en cours de route quand ils m'intéressaient pas. Si tu veux découvrir la sélection complète, je t'ai fait une liste de 10 livres qui m'ont énormément influencé, qui m'ont aidé à devenir ce que je suis devenu. Et cette liste, tu peux la télécharger gratuitement en cliquant sur le lien juste en dessous dans la description. N'hésite pas à me partager en commentaire un ou deux livres qui t'ont énormément influencé. Ça serait génial de créer un mini club de lecture là dans les commentaires. Et si tu vois dans les commentaires des livres qui t'attirent, n'hésite pas à télécharger un extrait et surtout à bien les abandonner s'ils ne t'intéressent pas au bout des premières minutes. À demain pour la prochaine.